Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre 2025. Et ce jour du 4 décembre 2025 est un jour de grâce pour toi qui crois en Jésus-Christ, pour toi qui as réussi la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Chaque jour est un jour de grâce. Je le proclamerai toujours, autant que je puisse parler. Je proclamerai chaque jour est un jour de grâce en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, chaque jour tu es dans sa grâce. La grâce pour toi, comme j'aime bien dire aussi, la grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. Tu reçois la grâce et tu donnes la grâce. Tu reçois la grâce, tu distribues la grâce. Et si c'est un jour de grâce pour toi, il faut que ce soit un jour de grâce pour tous ceux qui t'ont fait du mal dans le passé, tous ceux qui t'ont blessé. Et cette grâce de Jésus-Christ qui est en toi va te permettre de faire grâce à ceux qui t'ont fait du mal et va permettre aussi que les blessures qui ont été provoquées par le mal que tu as subi dans ton cœur, ces blessures seront aussi disparues. Alors, pas de panique, même si les circonstances sont difficiles, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne te quittera jamais. Et Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, la présence de la paix. C'est lui qui manifeste sa bonté, sa compassion. Ce n'est pas un juge, un dictateur, mais uniquement un sauveur, un consolateur. Que son Saint-Nom soit béni. Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 20, verset 9. Non, 21, 21. Matthieu, chapitre 21, verset 9. Je vais reprendre une partie de ce qu'on a lu hier, à savoir lorsque Jésus était assis sur l'anneau. Les gens ont mis leurs vêtements par terre. Certains ont mis leurs vêtements sur le dos de la bête. D'autres les ont mis par terre. D'autres ont coupé des branches pour joncher la route, afin d'accueillir les maîtres, de célébrer. C'était un jour de fête, parce que le roi entrait dans Jérusalem. Au verset 9, il est dit, ceux qui précèdent et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hoshiana, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Hosanna avait dit, sauve-nous. Lorsqu'il entra au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Comprenons bien. À l'époque, les grands de l'époque entraient dans Jérusalem, assis sur les beaux chevaux, leur cheval. Chacun son cheval, on rentre prestigieusement, on passe. Tout le monde le laisse passer. Mais de voir quelqu'un qui entre dans la ville en tant que roi, avec une foule qui l'accompagne, criant sauve-nous, sauve-nous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'avait pas de cheval, il est assis sur un anneau. Et là, c'est extraordinaire. Les textes ont dit que les gens disaient, mais qui est donc celui-là? Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Lorsque Jésus se manifeste dans toute la splendeur de son humilité, dans toute la splendeur de sa simplicité, les gens ne pouvaient pas comprendre que ce soit un roi, qu'il soit un chef, qu'il soit le plus grand homme que cette terre, que ce monde a pu connaître. Mais quand les gens ont vu arriver Jésus dans cette situation-là, avec la foule, ceux qui n'étaient pas avec lui étaient étonnés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est assis sur un anneau, les gens jettent leurs vêtements devant lui, on prend des branches pour l'acclamer, on crie, oh, sauvez-nous, sauvez-nous. Qui est celui-ci? La foule qui accompagnait Jésus répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Toi qui
fais partie des disciples de Jésus. Je dirais, même, supposons que tu fais partie de la foule qui suit Jésus. Tu sais qui il est. Tu sais pourquoi tu le suis. Tu sais pourquoi tu jettes tes vêtements devant lui. Tu sais pourquoi tu t'humilies devant lui. Tu sais pourquoi que tu t'agenouilles devant lui. Tu sais pourquoi tu proclames sa gloire en disant sauvez-nous, sauvez-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu sais pourquoi tu l'acclames. Mais d'autres qui te voient faire, les gens de la foule, les gens de la ville qui n'étaient pas dans la foule qui suivait Jésus, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Ils ne les connaissaient pas. C'est comme toi aussi, quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, quand tu parles de la gloire de Dieu, quand tu parles de la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste dans ta vie, les gens peuvent se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est? À toi de dire, non, tu demandes qui a fait ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus-Christ qui a fait ça dans ma vie. Cette foule qui acclamait Jésus, en présence de Jésus, ils ont témoigné pour dire qui était Jésus. Les gens ne le connaissaient pas. Qui est celui-ci? C'est Jésus de Nazareth en Galilée. Mon frère, ma soeur, toi qui, comme moi, crois en Jésus-Christ, il faut qu'à chaque instant de ta vie, tu puisses dire à tout le monde, Jésus de Nazareth est ici. Jésus de Nazareth est dans ma vie. Jésus de Nazareth est avec moi. Jésus le Sauveur, le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui vient dans le nom de Dieu le Père pour me sauver. Il est dans ma vie. Et bien sûr, la question peut être posée à toi et à moi. Mais qui est? C'est Jésus. Qui a fait tant de choses dans ta vie? Qui t'a sauvé quand tu dis sauve-nous, sauve-nous? À qui tu adresses ta prière? Pourquoi tu glorifies ce nom? C'est à toi de dire, je glorifie le nom de Jésus de Nazareth. Jésus, c'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui continue à me sauver de toutes mes difficultés. Et c'est lui qui me prépare une place dans le royaume de Dieu le Père pour que je sois avec lui. C'est lui qui me donne la victoire sur la mort. C'est celui-là que je célèbre. Ce n'est pas n'importe qui. Qui est celui-ci? C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Quand on te demandera aussi qui a agi dans ta vie, qui t'a béni, qui t'a délivré, qui t'a guéri, qui t'a fait sortir de la situation que tu étais avant, tu pourras te dire, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée, celui que Dieu le Père a envoyé pour apporter au monde les paroles de la vie éternelle, de la vie éternelle, les paroles de l'espérance, les paroles de consolation. C'est lui qui est venu manifester la grâce de Dieu le Père sur la terre afin d'éliminer toutes les condamnations que l'Éternel désarmé avait volontairement mises sur les humains. Quand il dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus dit, je le ressusciterai. Quand il dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Raison pour laquelle que tu ne peux pas en même temps, comme les religions te l'enseignent, tu ne peux pas en même temps obéir aux ordres de l'Éternel des armées et aux ordres de Jésus-Christ, aux enseignements de Jésus-Christ. Les enseignements sont différents. Là où l'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là, l'Éternel dit, j'exterminerai l'homme, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Dernièrement, j'ai essayé d'en parler avec quelqu'un, il m'a dit, mais de toute façon, l'Éternel et Jésus, c'est la même personne. C'est pas vrai. La même personne ne peut pas dire à l'un, dire à ses serviteurs qu'il faut exercer la vengeance, il faut tuer l'ennemi, et tu n'accéderas pas à la vie éternelle, et le même qui va dire à un autre, tu accéderas à la vie éternelle, il faut bénir, il faut... Non. Tu ne peux pas obéir à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ en même temps. Quand quelqu'un t'insulte, quelqu'un te frappe, tu vas choisir ou obéir à Jésus-Christ ou obéir à l'Éternel des armées. Les ordres ne sont pas les mêmes. Quand quelqu'un te demande ce qui se passe dans ta vie, d'où vient ta bénédiction? Pourquoi
Malgré les difficultés, tu es dans la joie, tu as la paix dans ton cœur. Pourquoi? Tu puisses te dire, eh bien, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Mais qui est ce Jésus? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu le Père, qui est venu sur la terre pour te sauver. Alors, quand les gens t'entendent chanter ou parler de la gloire de Jésus-Christ, de la gloire de Dieu le Père, on te demandera qui c'est. Tu diras, c'est parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. N'oublie pas que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la paix, c'est la présence de la sérénité, c'est l'assurance de ta délivrance. Que son nom soit béni. Je ne connais pas ta situation, mais quelle que soit la situation que tu es en train de vivre maintenant, place ta confiance en Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais, il trouvera toujours les moyens de t'en sortir. Pas de panique, pas de déprime, pas de découragement, seulement la foi en Jésus-Christ. À demain pour les paroles de la vie éternelle.